Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage. Nous sommes en début d'année 2025. Beaucoup d'universités et hautes écoles en Belgique vont, dans quelques semaines, ouvrir la fenêtre de candidature pour les rentrées de septembre et octobre 2025. Alors, il était temps pour nous de nous arrêter un tout petit peu pour attirer votre attention sur quelques aspects concernant certaines universités, certaines filières en Belgique qui pourraient certainement vous intéresser. Si tu veux étudier en Belgique en 2025, cette vidéo, elle te concerne très probablement. Alors, il faudra absolument la regarder du début jusqu'à la fin pour que tu ne manques pas les informations que nous allons partager ici. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo, nos adresses également. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos bureaux de lundi à vendredi, tous les jours ouvrables de 8h à 16h30. Nous serons ravis de t'accueillir, de te conseiller, de t'orienter et surtout de t'accompagner sur le chemin qui te conduira jusqu'en Belgique en 2025. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi quelques conseils et quelques éléments qui vont très certainement t'aider dans le cadre de ta procédure de visa étudiant pour la Belgique en 2025. L'université de Liège en Belgique fait partie des universités de la partie francophone, elle attire donc bien logiquement beaucoup de personnes qui viennent des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et j'en passe. Alors, pour ce qui est des Camerounais particulièrement, et je ne sais pas pourquoi moi je commence à rire, depuis quelques années, on se rend quand même compte que sur le site de l'université de Liège, il est clairement écrit que, voilà, concernant les personnes qui viennent du Cameroun, on est un peu sceptique sur un certain nombre de choses parce que justement, par le passé, beaucoup de personnes, beaucoup de candidats ont envoyé des documents là-bas qui se sont avérés être faux. Et donc, du coup, toi qui es Camerounais, toi qui es africain, toi qui es étranger, et qui veut étudier à l'université de Liège, il faudrait, dans le meilleur des cas, que tu leur soumettes de vrais documents parce qu'ils sont au courant du fait que beaucoup de personnes postulent avec de faux documents. Il ne s'agit pas seulement des diplômes, mais il s'agit également aussi de tout ce qui entre dans le dossier, les attestations de stage, les attestations de travail, etc. Peut-être même les pièces personnelles. Certaines personnes vont même jusqu'à falsifier des diplômes, des relevés de notes, etc. Donc, l'université de Liège en Belgique est au courant de tout cela et les Camerounais sont clairement et spécifiquement pointés du doigt. C'est-à-dire, la Belgique attire quand même des étudiants du monde entier, mais on se rend quand même compte que on ne parle pas des Africains en général, on parle des Camerounais spécifiquement et il est clairement dit que toutes les personnes qui viennent du Cameroun ou tous les dossiers qui viennent du Cameroun sont des dossiers à surveiller de très près, tout simplement parce que par le passé, ils ont eu affaire à des tentatives de contournement du système à grande échelle. Et donc, du coup, ça a attiré leur attention. Donc, ça, c'est le premier point qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toi qui veux étudier en Belgique, peut-être l'université de Liège, voilà, c'est vrai, il peut y avoir des filières là-bas qui pourraient t'intéresser, mais voilà, on ne te recommande pas toujours d'aller de ce côté. C'est la première des choses. Deuxième des choses, l'université de Liège oblige ou exige de plus en plus aujourd'hui d'avoir au moins 13 de moyenne au baccalauréat pour les personnes qui veulent postuler en cycle bachelier et 13 également pour les personnes en licence, pour les personnes qui veulent postuler pour les masters. Donc, si tu veux étudier en Belgique et que tu n'as pas 13 de moyenne, mon frère, ma soeur, peut-être il vaudrait mieux ne même pas essayer d'envoyer ta candidature, tout simplement parce que tu vas perdre tes 200, tes 400, tes 600 euros par candidat, du moins en fonction du nombre de candidatures que tu vas envoyer là-bas. Tu vas tout simplement perdre ton argent, tout simplement parce que de ce côté-là, les critères sont généralement assez clairs. Donc, il faut prendre le temps de lire les critères de chaque université, de chaque filière avant que tu n'envoies ta candidature, avant que tu ne procèdes
au paiement des frais de dossier, tout simplement parce qu'une fois que tu auras payé ces 200 euros qui sont exigés par candidature, tu ne pourras plus les récupérer. Si tu n'as pas 13 de moyenne, je te recommande de ne surtout pas regarder du côté de l'Université de Liège. Tu peux regarder vers d'autres universités en Belgique, l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Mons, l'Université Saint-Louis et j'en passe. Peut-être de ce côté-là, tu pourras trouver des filières, tu pourras plus ou moins trouver ton compte et certainement t'aider justement à obtenir l'admission qui va te permettre plus tard de faire ta demande de visa étudiant pour la Belgique. Donc, l'Université de Liège, je ne vous la recommande principalement pas. Principalement, du moins beaucoup plus pour les personnes qui viennent du Cameroun, je ne recommande pas l'Université de Liège, quoiqu'elle fasse partie des meilleures universités en Belgique. Voilà, maintenant pour toutes les autres personnes qui viennent des autres pays autres que le Cameroun, peut-être vous pouvez guetter du côté de l'Université de Liège. Toujours est-il que, vu leur expérience, vu leur passif plus ou moins négatif, avec les personnes qui viennent du Cameroun, c'est clair que les responsables de ces universités, les responsables des programmes de cette université-là, sont un peu plus regardants pour ce qui est de la véracité des diplômes, des documents qui leur sont soumis. Et une fois qu'on a détecté un seul moindre élément, ça peut aller, la sanction la plus simple, elle peut être juste de rejeter ton dossier, mais ça peut aller en grandissant jusqu'à au blocage, jusqu'à des plaintes qui peuvent être posées, à des plaintes qui peuvent être portées, etc. Donc, même aller jusqu'à te bloquer pendant une certaine période dans toutes les universités en Belgique pour que tu ne puisses pas candidater, etc. Donc, avant d'envoyer un document plus ou moins douteux, il faudra prendre cela en considération, il faudra bien réfléchir. Parce que si ça passe, tant mieux, mais si jamais ça casse, ça peut être extrêmement grave. Et les conséquences peuvent être très, très désastreuses pour toi qui veux absolument étudier en Belgique. Donc ça, c'est la deuxième chose, deuxième catégorie. Ici, je ne vais pas parler d'une seule université, mais je vais parler d'un groupe d'universités, notamment de toutes ces universités-là, de toutes ces facultés-là en Belgique qui proposent des cursus de médecine. Si tu es étranger et tu veux étudier la médecine en Belgique, absolument, alors tu vas certainement passer par, comment est-ce que je vais dire ça? Tu vas passer certainement par des processus de candidature beaucoup plus spécifiques qui sont beaucoup plus différents par rapport à ceux des autres. Première des choses, c'est quoi? C'est que depuis autour des années 2010, il y a eu un débat qui est né en Belgique, notamment sur les quotas dans les universités, dans les facultés de médecine du côté de la Belgique. Et en 2017, un décret de loi avait été promulgué fixant le taux d'étudiants non belges dans les facultés de médecine en Belgique de 30%. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes passés de 30 à 15%. Donc, le nombre d'étudiants non belges, non résidents en Belgique, qui doivent ou bien qui ont le droit d'accéder dans des universités, dans des facultés de médecine en Belgique est de 15%. Donc, ce qui est simple. Si jamais on veut recruter 100 personnes, 85 seront des personnes soit belges, soit qui résident en Belgique, donc qui ont un titre de séjour belge, et les 15% restants seront les 15% qui seront réservés à tout le reste. Donc, quand je dis tout le reste, ça veut dire même les personnes qui sont issues de l'Union européenne, ainsi que les personnes qui sont issues hors Union européenne sont compris dans les 15% en question. Donc, toi qui veux absolument étudier la médecine en Belgique, peut-être qu'il faudrait réfléchir par 3 fois avant de ne jeter ton devenu que sur ces programmes-là. Tout simplement pourquoi? Parce que les chances, elles sont extrêmement réduites. Les chances, elles sont extrêmement réduites parce que si il n'y a que 15 places pour tout le monde entier, alors tu peux bel et bien imaginer que les critères seront extrêmement élevés, extrêmement exigeants pour tout le monde. Si tu veux étudier la médecine de ce côté-là et que peut-être tu n'as que 13, 14 de moyenne, peut-être ça peut être insuffisant. Je dis bien peut-être ça peut être insuffisant. Toutes les personnes qui voudraient aller de ce côté-là devraient certainement commencer à avoir minimum 14 de moyenne. Du moins, si tu veux étudier absolument la médecine en Belgique, il faudrait certainement avoir minimum 14 de moyenne. Et aussi, depuis quelques années déjà, l'admission dans les facultés de médecine en Belgique se fait sur concours et le concours se compose sur place en Belgique. Il a généralement lieu en fin octobre, donc en fin août, dans la deuxième moitié du mois d'août. Et donc, du coup, il faudrait que dans la deuxième moitié du mois d'août, que toi, tu sois déjà présent en Belgique. Maintenant, l'autre question forcément que ça va soulever, c'est comment est-ce que tu vas faire pour être en Belgique si tu n'as pas d'admission? Comment est-ce que tu vas faire pour justifier au niveau de Campus Belgique, au niveau de l'ambassade de Belgique dans ton pays, que tu vas aller en Belgique pour
passer le concours, la question forcément qu'on va te poser, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'es pas admis à ce concours-là? Est-ce que tu rentres dans ton pays? Est-ce que tu vas rester en Belgique? Ce sera extrêmement difficile pour toi de justifier cela. Donc, si tu veux absolument étudier la médecine en Belgique, il faudrait peut-être faire attention et peut-être chercher des voies et moyens pour arriver d'abord en Belgique et ensuite, une fois que tu es en Belgique, que tu tentes l'année qui suit, donc un an plus tard, de pouvoir accéder dans un programme de médecine. Donc, l'idéal serait de chercher peut-être une admission dans un autre programme. Une fois que tu as une admission dans un autre programme, tu arrives en Belgique. Une fois que tu es en Belgique, maintenant, tu commences tes préparations et tout. Et tu essayes donc l'année qui suit de faire de te présenter au concours au concours d'admission en médecine. Et à partir de là, justement, tu pourras très probablement peut-être avoir la chance d'avoir une admission quelque part. Mais quel que soit X, moi je dis toujours, dans un univers comme celui-là où tout est sur concours, où il n'y a qu'un seul concours pour tout le monde, ça veut dire que tu n'auras qu'une seule chance par année. Il vaudrait mieux peut-être avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Donc, si tu veux absolument étudier médecine et que c'est la Belgique qui t'intéresse, peut-être il faudrait que tu envisages aussi la France. Peut-être il faudrait que tu envisages aussi d'autres pays, notamment l'Allemagne, le Luxembourg, etc. Parce que si tu jettes tout ton dévolu sur la Belgique et que tu n'es pas admis au concours plus tard, ça peut extrêmement être très, très compliqué pour toi. Donc, toi qui veux étudier en Belgique en 2025, toi qui veux étudier en Belgique, il faudrait que tu prennes ces deux détails-là en considération. Si tu ne peux pas étudier médecine, alors il faudrait mieux éviter l'Université de Liège, te concentrer sur les autres universités. Mais comme je dis toujours, dans le cadre des procédures de visa étudiant, si tu as eu moins de 11,50 au baccalauréat ou moins de 11,50 en licence, peut-être même moins de 12 en licence, ça peut être extrêmement compliqué pour toi d'avoir une admission, tout simplement parce que les universités sont un peu pointilleuses et un peu regardantes sur ce type de points-là. Et au-delà même des universités, lorsque tu arrives au niveau de la demande de visa, même les ambassades regardent les moyens. Donc, en bon attendant ça. Et à côté de ça, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure, n'hésite surtout pas à nous contacter. Hein. Nous sommes là pour toi. On peut essayer du mieux possible de voir ce qui peut passer avec ton profil, te donner les meilleurs conseils, les meilleures orientations possibles et espérer justement prendre ton dossier pour t'amener sur le chemin de la Belgique. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté quelques détails quand même, qu'elle t'a apporté quelques informations utiles. Si tel est le cas, alors tu m'en vas ravi. N'hésite surtout pas de la liker, n'hésite pas de la partager autour de toi avec d'autres personnes qui veulent également aussi étudier en Belgique en 2025. N'hésite surtout pas de nous dire en commentaire s'il y a d'autres universités, d'autres programmes qui sont plus ou moins sceptiques ou bien qui sont plus ou moins réticents ou qui refusent clairement les étrangers, peut-être. Ça pourrait également aussi compléter les informations pour d'autres personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont lire les commentaires. Si tu as d'autres questions, tu peux les laisser en commentaire. Nous serons ravis également aussi de te répondre. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao.